Eh bien, bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes présents, à ceux qui nous rejoignent par les réseaux sociaux de la paroisse. Voilà, nous poursuivons notre méditation de ce Triduum pascal qui est là pour nous aider à avancer, à accompagner Jésus dans ce chemin qui est le sien en ces jours saints. Alors ce matin, le thème de ma méditation ne va pas être forcément d'emblée évident par rapport au thème de ce vendredi saint, mais vous allez voir, ça va quand même nous y conduire. Voilà, en nous rappelant que l'enjeu de ces 3 jours saints, c'est la sainteté. Dieu seul est saint, et Dieu veut nous restaurer dans cette sainteté que nous avons perdue. Et je dirais bien plus, il veut nous faire entrer dans une nouvelle sainteté, qui n'est plus simplement celle d'une vie belle, parfaite, à l'image et à la ressemblance de Dieu, telle qu'elle pouvait être dans le paradis terrestre. C'est une vie toute nouvelle que Dieu veut nous proposer, vivre avec lui, vivre par lui, vivre de sa vie, vivre d'une vie nouvelle, vivre en enfant de Dieu. Et c'est en ce sens que la sainteté prend dans le Nouveau Testament un sens tout nouveau. La sainteté, c'est participer à la sainteté de Dieu. C'est participer à sa vie divine, devenir participant de la vie de Dieu. Voilà. Et donc, si nous voulons suivre Jésus, c'est parce que nous voulons choisir cette sainteté. C'est parce que nous voulons choisir de vivre de cette vie nouvelle qui nous est promise, qui nous est offerte, à laquelle nous ne pouvons pas accéder tout seuls. Nous en sommes bien incapables parce que nous ne sommes que des créatures. Et il y a un chemin qui nous est proposé, c'est suivre le Christ. Le suivre. Lui nous a aimés jusqu'au bout. On l'a entendu hier dans l'Évangile, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout, il nous invite à notre tour à marcher à sa suite, mais à prendre notre croix et à marcher jusqu'au bout à sa suite. Même si ça peut nous paraître impossible, et même si, j'aurais envie de dire, beaucoup d'exemples qui nous sont donnés sont des chutes. Qui peut dire j'ai réussi à marcher jusqu'au bout avec Jésus? J'ai marché à sa suite, jusqu'au pied de la croix. Oui, la Vierge Marie. Oui, Marie, l'autre Marie. Oui, Saint Jean. Mais Pierre l'aura renié 3 fois, et puis les autres auront fui. Voilà, nous entrons donc dans un mystère qui nous dépasse. Dans un mystère qu'on pourrait dire qui nous est inaccessible dans le sens où nous ne pouvons pas l'atteindre par nos propres forces. C'est pas nous qui prenons l'initiative de notre salut, c'est pas nous qui recherchons ce salut, il nous est donné. Et il nous est donné sur un chemin qui nous échappe, qui nous dépasse. Parce que ce chemin, c'est la puissance de Dieu qui vient se révéler dans la faiblesse du Verbe de Dieu qui se fait chair, qui vient s'abaisser en venant revêtir pleinement notre humanité pour nous entraîner à sa suite, pour nous entraîner dans cette obéissance qui est la sienne, obéissance qui le conduira à être obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix, comme nous le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Donc Jésus est venu nous sauver, il est venu nous révéler le Père et nous donner l'adoption filiale. Comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme, nous-mêmes sommes pleinement humains et appelés à être divinisés par l'adoption du Père. C'est tout le mystère pascal. Dieu s'est humanisé par son incarnation et nous sommes divinisés par les sacrements. Aujourd'hui, dans cet aujourd'hui du Triduum pascal, Jésus vient nous visiter au plus profond de notre être. Il vient nous élaguer, il vient nous purifier par le feu de l'Esprit Saint. C'est étonnant de relire les chapitres de Saint Jean qui concernent la grande prière sacerdotale de Jésus et de voir que dans quasiment chacun de ces chapitres, il va nous parler d'une promesse, la promesse de l'Esprit Saint. Comme si Jésus ne donnait sa vie que pour ce don de l'Esprit Saint qui allait survenir. Bien plus, il dit même, il est bon pour vous que je m'en aille. Non pas il est bon pour vous que je vous abandonne, non, il est bon pour vous que je m'en aille, afin que vous receviez l'Esprit Saint. Je ne vous laisse pas orphelin.
Donc laissons-nous faire comme l'argile dans les mains du potier. Le lieu de l'union à Dieu, c'est notre cœur. Ne cherchons pas l'union à Dieu en dehors de nous-mêmes, ne le cherchons pas au ciel, ne le cherchons pas à droite ou à gauche. Le lieu de l'union à Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur, c'est ce lieu où résident les trois grandes facultés de l'âme, que sont l'intelligence, la volonté et la mémoire. Sainte Catherine de Sienne nous montre que c'est par ces trois facultés de l'âme, l'intelligence, la volonté et la mémoire, que nous sommes à l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce Dieu Trinité. Notre intelligence qui est le reflet du Verbe de Dieu, notre volonté qui est le reflet de l'amour, de l'Esprit Saint, notre mémoire qui est le reflet de la communion avec le Père. C'est par ces trois facultés que nous exprimons notre humanité en quête de Dieu, en quête de bonheur, en quête de sainteté. C'est là, dans notre cœur, à travers ces trois facultés, que Dieu vient à notre rencontre pour venir à notre aide par le don de sa grâce. Avec l'aide de ces trois grandes vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, nous pouvons progressivement approfondir notre union avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le péché des origines, comme l'appelait saint Jean-Paul II, le péché originel, est venu briser l'harmonie dans laquelle Dieu avait créé l'homme. Le péché originel, mais comme chacun de nos péchés, est venu briser une quadruple harmonie en chacun de nous. Il faut que nous prenions conscience de cette quadruple harmonie qui a été brisée. La première harmonie qui est brisée, c'est l'harmonie entre Dieu et les hommes. Suite à la tentation, il y a cette perte de confiance. Ève n'a plus confiance en Dieu. Et juste après le péché originel, on voit qu'il y a un fruit majeur, c'est la peur. Première conséquence du péché originel, c'est Adam et Ève ont peur de Dieu. Adam a peur de Dieu, il fuit, il se cache dans le jardin. C'est la perte de la grâce originelle, la perte de la sainteté originelle de nos premiers parents. Par les sacrements et les trois grandes vertus théologales, Dieu vient nous restaurer dans cette sainteté. Dieu vient nous restaurer dans cette confiance. Bien plus, dans cette nouvelle alliance, il vient nous unir à lui. La deuxième harmonie qui a été brisée, c'est notre harmonie intérieure. Cette brisure de notre harmonie intérieure conduit à la division entre notre âme et notre corps. Et c'est sur ce point particulièrement que nous allons nous arrêter un peu ce matin. L'unité de notre être a été perdue. Notre âme, dans ses trois facultés, a été fragilisée. Notre mémoire a été faussée, polluée. Notre volonté affaiblie, notre intelligence voilée. Oui, notre mémoire a été polluée par nos expériences passées, notre péché, nos blessures. Ayant cherché à être comme des dieux, notre volonté s'est affaiblie et nous entraîne dans des pseudo-paradis où nous n'avons trouvé que tristesse et angoisse. Notre intelligence est voilée par une vision déformée de la vérité et du bien qui induit un jugement erroné sur les autres, sur nous-mêmes et même sur Dieu. Il y a une troisième harmonie qui a été brisée, c'est l'harmonie des hommes entre eux, et particulièrement l'harmonie entre l'homme et la femme. Enfin, il y a une quatrième harmonie qui a été aussi blessée, c'est l'harmonie entre les hommes et le cosmos, entre les hommes et la création. Et ça, c'est tout le sujet de cette merveilleuse exhortation apostolique du pape François, Laudato Si. Ce sera un autre sujet. Donc cette blessure originelle, comme chacun de nos péchés personnels, a laissé des séquelles en nous, une empreinte, dirait le pape François. Là où régnait la confiance et la paix, la honte et la peur sont venus semer le trouble. Là où l'amour conduisait à l'émerveillement et au don de soi, la perversion du mal a engendré l'envie et la possession. Confiance et paix sont devenus honte et peur. Émerveillement et don de soi sont devenus envie et possession.
Alors que notre cœur aurait dû trouver sa joie à aimer en se donnant, le péché originel est venu laisser l'empreinte du mal, il est venu introduire une crainte en nos cœurs et inscrire en nous une triple concupiscence, la concupiscence dont parle Saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 16 et 17. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens. La concupiscence de la chair, c'est redécouvrir que le langage du corps qui est au service de l'amour a été perverti pour devenir source de pulsions et de plaisirs divers, affaiblissant la volonté. La concupiscence des yeux, c'est le regard qui est le reflet de l'âme, a pour vocation de servir la vérité et le bien. Quand le regard ne saisit plus la vérité, le bien qu'il recherche n'est plus juste et naissent alors des désirs désordonnés dans le cœur. Quand le cœur a perdu sa pureté, il n'a plus la claire vision des choses et ne peut plus voir Dieu. Et puis la dernière tentation, la confiance orgueilleuse dans les biens. Alors que l'homme est appelé à connaître Dieu et à garder dans son cœur l'espérance du bonheur, de la vie éternelle et de la vie divine, sa connaissance se limite désormais aux biens. Rappelez-vous le jeune homme riche. C'est dramatique cette histoire, hein, de ce jeune homme riche qui va voir Jésus. Mais que me faut-il pour avoir la vie éternelle? Que me faut-il pour avoir la vie éternelle? Que me manque-t-il? Et Jésus lui dit, mais respecte les 10 commandements. Et d'une façon extraordinaire, moi je suis émerveillé devant cet homme. Je me dis, il est meilleur que moi, le gars. J'ai réussi depuis mon enfance à respecter les 10 commandements. Je ne sais pas si quelqu'un peut le dire, moi. J'ai pas réussi, hein. C'est fantastique quand même. Et alors il dit, mais que me manque-t-il? Que me manque-t-il? Et là, Jésus lui dit, écoute, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et cet homme repart tout triste, non pas parce que c'est un pécheur qui n'a pas envie de se convertir, hein, non, parce qu'il a de grands biens. Il a de grands biens, et il est attaché à ces grands biens qu'il a. Oui, il est honnête, cet homme, il est juste, voilà. Mais il est attaché à toutes les richesses qui sont les siennes, et en même temps, il sent que c'est pas ça. Hein, qui peut être des richesses matérielles, mais aussi des richesses humaines, voilà. Il met toute sa confiance dans la création, cet homme. Dans son orgueil à vouloir construire son bonheur tout seul, il perd le souvenir de Dieu et sa vocation. C'est la confiance orgueilleuse dans les biens. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette unité intérieure et particulièrement sur cet attachement au bien. Notre union à Dieu. Et pour cela, je voudrais partir d'un récit qu'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 39 à 45. C'est la guérison du lépreux. Et je l'ai intitulé, ce récit, la guérison du lépreux ou la mémoire retrouvée. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie, et tombant à genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Observons ensemble dans un premier contexte, le contexte de cette guérison. Nous sommes au tout début de l'évangile de Marc, au premier chapitre. Cet évangile qui commence par le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, suivi des 40 jours au désert, ces 40 jours de notre carême. Après ce temps au désert, au début de sa mission, Jésus appelle les 12 apôtres à le suivre et commence en Galilée sa prédication sur le règne de Dieu.
Dès le début, cette prédication est accompagnée de guérisons miraculeuses et rapidement, de nombreux malades viennent vers Jésus. C'est ainsi que se termine ce premier chapitre, par la guérison du lépreux. La particularité de cette maladie, la lèpre, et là je voudrais vous inviter à écouter ce passage-là en regardant le Christ sur la croix. Car ça nous renvoie justement au crucifié, à ce mystère du vendredi saint. La lèpre est une maladie extrêmement contagieuse pour laquelle il n'y a à l'époque aucun traitement médical. Par mesure de précaution, toute personne atteinte d'une maladie de la peau est mise en quarantaine, particulièrement les lépreux. Exclus, rejetés, ils vivent à part, en dehors, n'osant pas se présenter devant les autres. Ces hommes et ces femmes sont habités par une honte, une culpabilité. Ce sentiment s'installe très vite dans leur cœur, car ils se sentent coupables, dangereux pour les autres, et peuvent même parfois rattacher cette situation à leur histoire, à leur péché. La honte s'intensifie avec l'évolution de la maladie qui défigure le visage et détruit progressivement tout le corps. Les mains, les bras, les pieds, les jambes. Ils n'osent plus montrer ce qu'ils deviennent. En ce vendredi saint, comment ne pas nous rappeler les paroles d'Isaïe que nous entendrons cet après-midi lors de l'office de la Passion? Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche, arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Si tu le veux, tu peux me purifier. Tant de choses peuvent nous horrifier dans notre vie, aussi bien ce que nous avons fait que ce que nous avons peut-être subi. Mais Jésus peut nous purifier, même si nous pouvons encore en douter. Rappelez-vous l'histoire de Naaman, le général syrien, lui aussi atteint de la lèpre, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1. Ce récit illustre bien les doutes qui peuvent nous habiter face à Dieu. Alors que le prophète l'invite à plonger 7 fois dans le Jourdain, il n'ose pas, ne comprend pas le sens de la démarche. Les eaux du Jourdain seraient-elles meilleures que les eaux des fleuves de mon pays? Quand humblement il osera se plonger dans les eaux du Jourdain, il en sortira guéri. C'est pas que les eaux du Jourdain soient magiques, hein. C'est vraiment là l'obéissance qui le sauve. Ce n'est pas l'eau du Jourdain. C'est l'obéissance à une parole qui lui a été donnée. Regardons l'empreinte dans notre mémoire. La honte de ce lépreux nous renvoie à notre propre honte.
Nous revenons d'abord à la première honte qui a marqué l'humanité, la honte liée au premier péché, le péché des origines. La première conséquence du péché des origines que nous rapporte le livre de la Genèse est la honte. Adam et Ève ont honte. Ils vont se cacher derrière des feuilles qu'ils cousent. Ils vont se cacher car ils ont connu le mal. La vocation à la sainteté d'Adam et Ève est de connaître le bien. Au sens biblique, dans la Genèse, le mot « connaître » a un sens très particulier qu'il faut bien garder à l'esprit. On nous dit « Adam connut Ève et ils eurent un enfant ». La connaissance ne consiste pas alors en un savoir à acquérir pour mieux discerner. Dans la connaissance, il y a communion, être uni avec le savoir, avec ce que je sais, ne faire plus qu'un avec. La vocation à la sainteté d'Adam et Ève était de connaître le bien, de ne plus faire qu'un avec ce bien qu'ils recevaient comme un don, un cadeau de Dieu. Rejetant la confiance originelle en Dieu, ils ont voulu connaître le bien et le mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oubliant que cela signifiait ne plus faire qu'un avec le bien, mais aussi avec le mal. Ainsi, le mal a laissé une empreinte blessant Adam et Ève. Suite à cette connaissance du mal, ils se sentent salis, ils se reconnaissent salis dans tout leur être. Ils ont honte de ce qu'ils sont devenus. Leur mémoire est polluée par ce mal dont elle garde l'empreinte. Ce péché est une caricature mensongère du projet de Dieu. Le tentateur, en leur promettant qu'ils deviendraient comme des dieux, les a trompés et détournés du projet initial de Dieu, qui les prédestinait à être enfants de Dieu, à l'être en vérité, à être divinisés. Nous pouvons retrouver cette même lèpre en nous, cette même honte qui est due à la brisure de la blessure originelle et également à notre péché personnel. Il y a tout ce que nous ne voulons pas montrer et qui nous fait honte dans notre vie. Il peut s'agir aussi bien de ce que nous ne voulons pas voir et que nous essayons d'enfuir au plus profond de notre mémoire pour essayer de l'oublier. Mais il y a aussi tout ce qui rentre dans notre inconscient, parfois caché très profondément. Et là, il ne faut pas que nous ayons peur de faire la vérité. Alors, j'aurais envie de dire, n'essayons pas de scruter, de chercher. Qu'est-ce qui a pu nous blesser? Quel est le péché que j'aurais fait si grave, qui fait que je ne me sens pas bien? Ou quelle est la blessure que j'ai pu subir? N'essayons pas de trouver des trucs qui n'ont pas eu lieu. N'essayons pas de nous inventer des excuses. Laissons les choses remonter. Ou plutôt, j'aurais envie de dire, laissez le Seigneur vous montrer aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur veut nous faire voir aujourd'hui ce qu'il veut nous montrer. Sûrement pas tout. Et il n'est sûrement pas bon de tout voir. C'est le curé d'Ars qui disait, ne demandez pas à Dieu de vous montrer tous vos péchés, vous en mourriez. Ce serait terrible. Donc laissons l'Esprit Saint nous montrer simplement ce qu'il veut nous montrer. C'est Saint François de Sales, mais aussi Saint Alphonse de Liguori, deux grands docteurs de l'Église, théologiens moralistes, qui nous disent, quand vous voulez vous confesser, il y a besoin de 5 minutes pour se préparer, pas plus. Mettez-vous devant Dieu et laissez l'Esprit Saint vous montrer. Ça suffit. N'essayons pas de nous culpabiliser plus qu'il ne faudrait. Laissons vraiment la grâce de Dieu agir en nous. C'est Dieu qui nous convertit. À la vitesse où il le veut. Pas à la vitesse où nous le voudrions. Alors maintenant que nous prenons conscience, vous voyez, de cette mémoire en nous qui est polluée, qui est un poids, regardons ensemble l'enjeu de la conversion de cette mémoire.
il nous faut convertir cette mémoire pour nous libérer de cette lèpre qui est en nous. Et gardons bien voilà, le regard fixé sur Jésus aujourd'hui. Dans ce vendredi saint, ce qui va nous permettre de guérir, d'avancer, c'est le crucifié. Celui qui a pris le visage de ce lépreux. Celui qu'on n'ose pas regarder tellement il est défiguré par les coups, par la couronne d'épines. C'est lui qui est là sur la croix, avec le visage couvert de sang, tellement horrible que on se demande même si on peut regarder, fixer ce visage. Il y a 2 étapes dans la démarche du lépreux. La première étape est une acceptation. Il accepte de se présenter à Jésus tel qu'il est, sans aucune honte, dans la confiance. Le lépreux se rappelle sa vie passée, celle qu'il avait avant d'être malade, et il aspire à retrouver cette vie. Cette démarche est similaire à celle de la parabole de l'enfant prodigue. Lui aussi, il fait mémoire, pas seulement de ses bêtises qui l'ont conduit à quitter la maison du Père et à tout dilapider, mais surtout de son passé heureux. Il ose espérer pouvoir le retrouver. Les ouvriers chez mon père ont du pain. Il s'attache à une espérance qui s'enracine dans son cœur. Cette espérance le pousse à se mettre en route. Le pape François nous dit que cette espérance, c'est la mémoire du futur. Je me rappelle ce pourquoi je suis fait. Je me rappelle qu'il y a un projet, qu'il y a une promesse dont la réalisation est en cours. L'espérance, la mémoire du futur. Dans notre mémoire, il y a cette nostalgie du passé, du bonheur perdu. Il y a aussi le rappel de toutes ces épreuves ou de ces souffrances vécues. Il y a tout ce qui peut remonter, ou parfois ce que nous ne voulons pas laisser remonter, nos peurs, nos hontes. Mais dans notre mémoire, il y a aussi la parole de Dieu, la parole du Père, plein de miséricorde. Cette parole qui peut remonter dans notre cœur ne vient pas nous accuser en nous rappelant le passé, elle nous rappelle l'amour présent de Dieu pour nous et nous ouvre à une promesse réelle de bonheur aujourd'hui. L'accusateur, Satan, nous rappelle, lui, notre passé, nos erreurs, nous enferme dans ce passé. Soyons conscients que l'accusateur est un menteur. Lorsque je me suis confessé, même s'il peut y avoir des conséquences en moi et chez les autres de ce péché que j'ai confessé. La vérité du présent est le pardon que j'ai reçu. Voilà ce que je dois garder dans mon cœur. La vérité du présent est le pardon que j'ai reçu. Le Seigneur m'a purifié, il m'a émondé, il m'a pardonné. Je suis donc pardonné. Mon péché est alors le coup de lance qui transperce le cœur de Jésus et qui ouvre les sources de la miséricorde. Remettre mon péché au Christ, offrir mon péché au Christ, va profondément transformer ma vie en la plongeant dans la miséricorde. Et là se pose une question fondamentale à chacun d'entre nous. Un choix. Nous avons là à nous déterminer. Et j'ai envie de dire, ce choix, il est radical parce que nous avons à nous déterminer pour la vie ou pour la mort. Choisis entre le bonheur et le malheur, choisis entre la vie et la mort. Alors, quel est l'enjeu? Quelle est la question? Est-ce que j'écoute le prince du mensonge, l'accusateur, ou est-ce que j'écoute le Christ? Qu'est-ce que je vais garder dans mon cœur? Qu'est-ce que je vais garder dans ma mémoire? Qu'est-ce qui est le plus vrai?
Ce que Jésus m'a dit par la bouche du prêtre, je te pardonne tous tes péchés, ou ce que l'accusateur n'arrête pas de me murmurer dans les oreilles. À qui est-ce que je fais confiance? C'est à moi de choisir, de me décider, de me convertir. Il y a une autre honte qui peut nous habiter, qui peut habiter notre mémoire. Nous avons pu vivre dans le passé, plus ou moins récent ou plus ou moins lointain, une offense, plus ou moins grave, qui a pu profondément nous marquer, nous blesser. Cela a pu être des paroles négatives répétées, une expérience d'abandon, mais aussi des attitudes ou des gestes qui n'ont pas respecté notre dignité d'homme ou de femme. Ces blessures nous enferment dans un passé qui s'impose à nous et nous fait honte, nous empêchant d'être nous-mêmes. Reconnaître cette blessure dont on a pu être la victime permet de la dire. La vérité vous rendra libre. C'est une première étape nécessaire pour nous libérer. Reconnaître la blessure permet de mettre un nom sur l'injustice subie et peut alors ouvrir la porte au chemin du pardon. Il n'y a pas de pardon possible sans la perception de l'injustice. Il y a un lien étroit entre pardonner et être pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à celui qui nous a offensés. Cette libération nous ouvrira à l'espérance du présent et du futur. Je redécouvre ma vocation au bonheur en étant restauré dans ma dignité, cette dignité qui, parce que blessé par mon péché ou des offenses subies, me faisait honte. Dieu me guérit de cette lèpre et me restaure dans ma dignité d'homme ou de femme, dans ma dignité d'enfant de Dieu. C'est cette espérance qui habite le cœur de Marie, mais aussi de Saint Jean, quand ils sont là debout au pied de la croix. Donc une première étape est celle de l'acceptation. Et après l'acceptation, va venir une deuxième étape qui s'appelle le renoncement. J'ai reconnu que je suis pécheur, maintenant il me faut renoncer. Renoncer à être un pécheur, à me réduire à cet état de pécheur dans lequel je suis enfermé ou dans lequel je m'enferme, dans lequel l'accusateur m'enferme. Mais il faut aussi, par rapport aux blessures subies, renoncer à être une victime, à me réduire à cet état victimaire. Et en ce sens, il nous faut pardonner. Et le pardon, c'est pas comme ça je pardonne. Parfois ça semble trop dur, impossible. Le pardon se fait en 3 étapes. Je reconnais que je suis vraiment une victime. J'ai été victime de telle injustice, de telle insulte, de telle... Voilà. Ça, c'était l'acceptation. J'accepte la vérité. Maintenant, je veux sortir de cette prison dans laquelle je suis. Et pour cela, 3 étapes. Je renonce à cet état. Je renonce à n'être qu'une victime. Deuxième étape, je renonce à en vouloir à l'autre. Et troisième étape, mais je vais revenir sur ces 3 étapes, je veux entrer dans un regard d'espérance sur l'autre. Vous savez que quand on a vécu une offense, quand on a vécu une blessure, en fait, la blessure, elle est double. Et ça, on l'oublie trop souvent. La blessure, elle est double, et c'est souvent la deuxième blessure qui est la plus grave, ou qui nous fait le plus souffrir, plutôt. Première blessure, la blessure que j'ai subie d'un agresseur, d'un quelqu'un qui m'a offensé. Et puis, deuxième étape, je reste, je suis une victime et j'en veux à l'autre. Ça peut être de la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la haine, ça peut être un désir de vengeance, ça peut être une tristesse, ça peut être un regard honteux sur moi-même, perte de confiance dans les autres, perte de confiance en Dieu, perte de confiance en soi-même. Voilà, tant de sentiments négatifs dans lesquels je m'enferme.
Et tant que je n'ai pas renoncé, vous voyez, à en vouloir à l'autre, mais je reste prisonnier de ces sentiments négatifs qui me font souffrir. C'est cette colère qui gronde au fond de moi. Et parfois, je me rends juste compte que je me mets vite en colère. Mais c'est juste parce qu'il y a une petite injustice qui traîne quelque part. Il y a une souffrance au fond de moi qui est là, qui est à fleur de peau et qui, pour des raisons diverses et variées, va ressortir très vite. Puis c'est un état colérique qui simplement manifeste une injustice dont j'ai été victime. Voilà. Tant que je ne renonce pas à ça, je vais rester avec cet état colérique, qui parfois va être explicite, j'en veux à telle personne. J'ai une colère précise, j'ai une haine, j'ai un désir de vengeance. Voilà. Et oui, et ça, c'est un abcès qu'il y a dans notre cœur. Et qui va nous faire souffrir tout au long de notre vie, tant que je n'y aurai pas renoncé, tant que je n'aurai pas décidé d'ouvrir cet abcès, de renoncer à en vouloir à l'autre. Ce qui ne veut pas dire, ben, j'ai été victime, mais tant pis, je suis victime, puis voilà, puis je fais comme si c'était rien passé. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas le pardon. C'est pas j'essaie d'oublier, et puis d'oublier l'autre. Non. Je reconnais l'injustice dont j'ai été victime, je renonce à en vouloir à l'autre, et pour cela, j'entre dans un regard d'espérance. Et sur moi et sur l'autre. Le regard d'espérance sur moi, c'est je ne suis pas uniquement une victime. Je ne suis pas condamné par l'accusateur à n'être qu'une victime. Dieu m'appelle aujourd'hui à être heureux. Bien que j'ai été victime il y a quelque temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, je ne suis pas appelé à être enfermé dans cet état victimaire toute ma vie. Dieu m'appelle à être heureux maintenant, à me libérer de cet état victimaire. Alors, en renonçant, en vouloir à l'autre. Mais l'autre, pareil. Je pose aussi ce regard d'espérance sur l'autre. L'autre, il a commis telle injustice, parfois très grave. Mais je renonce à voir l'autre que comme cet agresseur injuste. Il n'est pas que ça. Il est beaucoup plus que ça. Et là, je voudrais vous inviter à prendre un petit exemple. N'en prenez pas un gros. Un petit exemple parmi vos proches. De quelqu'un qui vous aurait blessé, offensé, dit un petit mot de travers aujourd'hui, la semaine dernière, ou un petit truc. Mais essayez de vivre ces trois dimensions. Je reconnais que l'autre m'a dit ça, ou m'a fait ça, ou... Je renonce à lui en vouloir. Et je pose un regard d'espérance sur lui. Puis après, vous pourrez prendre un exemple un peu plus gros. Voilà. Puis le Seigneur va progressivement vous apprendre à pardonner. Et si ça devient trop dur, alors revenons à ce que nous vivons aujourd'hui. Remettons-nous à genoux au pied de la croix et regardons le crucifié. Si j'arrive pas à pardonner, j'offre à Jésus ce pardon que je n'arrive pas à donner. Et je vois ce regard que Jésus pose sur moi et qu'il pose sur cette personne à qui je n'arrive pas à pardonner. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous tourner vers Jésus avec une démarche de foi. Le malade crie vers Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » La guérison de la lèpre est une libération pour cet homme qui entre dans une espérance nouvelle. Il peut enfin revivre normalement comme tout le monde. Il n'a plus à avoir honte, il a été purifié. Au milieu de ses frères, il peut louer le Seigneur. Il a osé se présenter à Jésus tel qu'il était. Il a osé supplier Jésus pour être purifié. Cette démarche, nous pouvons la refaire devant le Saint-Sacrement, devant le crucifix, en ce vendredi saint, mais aussi en nous tournant vers un prêtre à travers le sacrement de la réconciliation. Notre mémoire est habitée, même si parfois ou souvent refoulée, par notre histoire blessée, mais aussi par nos joies. En voulant être comme des dieux, nous cherchons à construire par nous-mêmes ce paradis que nous voulons à notre mesure. C'est la troisième concupiscence dont parle saint Jean dans sa première lettre, la confiance orgueilleuse dans les biens. Je construis mon bonheur en m'appuyant sur les biens de la création. Je mets mon espérance dans les biens matériels, l'argent, la réussite, le pouvoir, la carrière.
J'ai l'espoir d'une vie réussie par mes efforts. Je n'ai confiance qu'en moi et en ce que je suis capable de faire. Je construis ma vie sur des sécurités humaines. Rappelons-nous cet homme dont la parabole de l'Évangile nous parle, qui, à force d'engranger des récoltes, doit construire de nouveaux greniers sans se rendre compte qu'il devra remettre sa vie entre les mains de Dieu. Ne retenons pas pour le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, revêtant notre humanité et se faisant obéissant et obéissant jusqu'à la mort. Quel est mon modèle? Le monde ou le Christ? Sur quoi est-ce que je bâtis ma vie? En qui, en quoi est-ce que je mets mon espérance? Est-ce que je bâtis radicalement ma confiance dans le Seigneur? Notre mémoire est donc aussi envahie par toutes ces attentes humaines sur lesquelles nous construisons notre vie, croyant pouvoir orgueilleusement arriver tout seul au bonheur. Nous avons évoqué ce jeune homme riche qui s'adresse à Jésus. Que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle? Cherchons-nous à être riches aux yeux du monde ou en vue du royaume des cieux? Quelle est la richesse du Christ sur la croix? Offrons au Seigneur toute notre vie, et particulièrement ces moments douloureux du passé qui nous font honte. Offrons notre vie en sacrifice. Et là, je voudrais vous inviter à une petite méditation sur l'Eucharistie. Offrir notre vie en sacrifice, cela veut dire la sacrifier. En général, cette formulation ne nous plaît pas beaucoup, mais étymologiquement, sacrifier veut dire rendre sacré. Et la façon de rendre sacré quelque chose, pour nous, c'est de la plonger dans le mystère pascal, la plonger dans la mort et la résurrection. Et là, nous rejoignons bien ce qui est le mystère même de l'Eucharistie, de tous les sacrements. Nous plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Suis-je prêt à sacrifier ma vie? C'est-à-dire à la rendre sacrée, à l'offrir en sacrifice. Cela revient en fait à me demander, suis-je prêt à participer à l'Eucharistie? Suis-je prêt à suivre le Christ? C'est le cœur même de ce que le Concile Vatican II a voulu nous faire redécouvrir dans la liturgie eucharistique. La participation des fidèles, ce n'est pas « ils vont pouvoir faire la lecture, ils vont pouvoir faire la quête, ils vont pouvoir s'occuper des fleurs ou des chants ». Non, la participation des fidèles à l'Eucharistie, c'est « prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». D'offrir mon sacrifice et votre sacrifice. L'Église, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas plus moi que vous, c'est nous, c'est notre sacrifice. C'est tout notre être qui est concerné. Tout notre être qui est appelé à devenir sacré. Puissions-nous devenir dans l'Eucharistie ce que nous avons reçu dans la communion. Nous voyons ainsi notre mémoire du passé et notre mémoire du futur, pollués par ces choix que nous faisons sans Dieu. Ouvrons-nous à sa miséricorde, dans la confiance et donc dans l'obéissance. Faire mémoire de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est tout à la fois notre vie, notre projet de vie, mais aussi le projet de Dieu. La première conversion consiste à ne plus porter attention à la mémoire du passé, car le passé n'est plus, mais à nous décider de porter notre attention sur les promesses de Dieu, promesses de bonheur, de vie éternelle, de sainteté. Qu'est-ce qui permet à Marie et à Jean de tenir debout au pied de la croix, si ce n'est pas cette espérance? Au-delà de la douleur, du drame vécu par l'un et par l'autre, il y a une espérance. Choisissons de vivre dans l'espérance, ce don de Dieu. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. C'est ainsi que s'exprimait le prophète Michée, chapitre 7.
Ne pas rester en arrière, enfermé dans le passé, mais au contraire, progressivement renoncer à ce passé douloureux pour se décider, peut-être en posant des actes de pardon nécessaires, à choisir, à vivre le présent en présence de Dieu qui conduit notre vie et qui nous aime, même s'il nous faut passer par la nuit du vendredi saint, la nuit du samedi saint, pour entrer dans la lumière de Pâques. François de Sales nous donne cette parole de lumière. Mon passé ne m'appartient plus, il appartient à la miséricorde de Dieu. Mon avenir ne m'appartient pas encore, il appartient à la providence de Dieu. Seul le présent me concerne et me mobilise, il appartient à la grâce de Dieu et à l'abandon de ma bonne volonté. Bon vendredi saint.